À l'instant, la publicité de la nouvelle saison de Jardin d'Éden, une émission prisée par les téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. Alors, nous avons exactement 10 minutes pour aborder la thématique de l'actu décalée de ce matin. L'actu décalée... L'émission la plus suivie d'Eden TV. Mais bon, c'est sans commentaire. Alors, expérience, discernement. Je vous le confirme. Expérience, discernement. L'âge fait-il la sagesse? C'est le thème de ce jour. Donc, expérience, discernement. L'âge fait-il la sagesse? Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes d'avis? Essayez de répondre à cette question, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3 et également les internautes qui nous suivent en direct puisque ça marche ce matin. Il vous suffira donc de composer le 01 48 52 94 02 01 48 52 94 02 afin d'opiner sur cette thématique. Alors selon vous, chez vous, de votre position, l'âge fait-il la sagesse? Top chrono, 8 minutes. Henri Yabonnet, allez-y. En attendant, le coup de fil rappelons d'abord, c'est quoi la sagesse? Je vais lire donc ce que j'ai là. On dit la sagesse est la capacité à bien juger, à agir avec prudence et à rechercher le bien pour soi et pour les autres. C'est une intelligence de la vie qui ne dépend pas seulement des études, mais surtout de l'expérience, du bon sens. Quelqu'un est déjà en ligne. Ah, d'accord, ok. Amis téléspectateurs, auditeurs ou internautes, bonjour. Il est parti. Alors, poursuivez, Henri. Quand je m'appuie donc sur cette définition, je me dis que l'âge, oui, je dis oui, ça dépend de l'âge et non également. Parce que sur des sujets donnés, il faut avoir donc de l'expérience. Et pour avoir l'expérience, il faut avoir un certain nombre d'âge, si vous voulez. Sur des sujets donnés, bon. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à M. Oni Tchango. Oni Tchango? Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis de Cotonou. De Cotonou. Allez-y, opinez. Et je vous remercie, je remercie le plateau. L'expérience et discernement, c'est ça, non? L'âge fait-il la sagesse? Non, moi je dis, je vais prendre mon exemple, vous m'excusez beaucoup. Ok, allez-y. Moi, je vais commencer par prendre les taureaux par les comptes depuis à partir de 20 ans. Compte tenu de mes expériences de vie. Nous vous recevons faiblement. Si vous pouvez lever un peu la voix. Compte tenu de mes expériences, puisque moi, j'ai connu des expériences qui viennent d'ailleurs, qui sont venues d'ailleurs, et des expériences qui m'ont caractérisé moi personnellement. Je vous donne juste un petit exemple. Très rapidement. Quand j'ai eu mon bac, mon baccalauréat, brillamment, j'ai connu des expériences par rapport à ça, et c'est ça qui font aujourd'hui que, vous m'excusez, hein, oui. Même dans ma famille, tout le monde me connaît par rapport à ça. Je sais aujourd'hui que quelqu'un ne peut pas me faire. Je suis le seul assisté de ma destinée. Et, vous savez, je vais aller loin pour vous dire que je prends juste l'exemple de tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, en ce qui concerne mes expériences, mes expériences m'ont forgé. Et je ne peux pas, en réalité, donner ma confiance à quelqu'un totalement. C'est ça. Parce que si j'ai donné ma confiance à quelqu'un, à des gens qui ont brisé cette confiance. Et aujourd'hui, il fallait ça pour que je sois sage. Il fallait ça pour que je puisse discerner quand j'ai quelqu'un en face de moi, tout ce qu'il dit. Et j'ai 3 mots pour finir dans ma vie pour connaître quelqu'un.
Quand vous me parlez, j'écoute, verbe écouter. Et après tout ce que vous m'avez dit là, je vais commencer par observer. Et après tout, je vais passer à l'équilibre. Est-ce que ce qu'il m'a dit, ce que j'ai écouté de lui là, après l'observation, est-ce que tout est une réalité? Vous faites une analyse. Je fais mes analyses par rapport à ça. Donc, ce sont 3 mots-là qui, en réalité, qui caractérisent qui je suis aujourd'hui et qui font de moi une personne très sage. D'accord. Merci à vous, monsieur malgré que vous n'avez pas forcément 70 ans ou 80 ans. Ou bien. Il est parti. Oui. Poursuivez, donnez les raisons rapidement. Oui, sur un certain nombre de sujets, forcément, vous avez besoin d'avoir de l'expérience. L'expérience, c'est ce que la vie vous apprend, au-dessus de vos erreurs, de vos sorties, de vos vécus. Oui. D'accord? Et il faut avoir un âge pour vivre certaines choses. Si on doit parler donc du couple, de la vie du couple, il faut vivre. C'est vrai que quelqu'un va me dire non, mais quelqu'un qui a vécu des expériences dans le couple aura donc les mots justes pour dire ce qu'il a à dire. Et donc la sagesse, pour moi, ça dépend également de l'âge. Marc? À vous le tour. Oui, c'est ça. L'âge détermine-t-il la sagesse? Oui et non. Parce que c'est lorsque vous vivez, que vous partagez un certain nombre d'expériences liées à votre vie, et lorsque vous faites un certain nombre de temps sur la terre, ça fait que vous vivez plusieurs expériences à la fois qui puissent vous permettre, par exemple, d'acquérir une certaine sagesse et de pouvoir faire le discernement lorsqu'une situation survient. Il peut également arriver qu'au cours de toute votre existence, malgré l'âge que vous ayez, que vous n'ayez pas eu de difficultés à traverser assez d'expériences que quelqu'un qui est jeune. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans, par exemple, peut avoir traversé plus d'expériences même que quelqu'un qui a 50 ans. Tout à fait. Dépendant du cadre de vie, on a vu des enfants qui sont nés la cuillère dans la bouche et qui n'ont pas rencontré, par exemple, de grandes difficultés telles que vous l'avez rencontré pendant votre enfance, pour évoluer, pour être la femme que vous êtes aujourd'hui, la mère de famille que vous êtes aujourd'hui, le père que Henri est aujourd'hui. Et donc, il faut le dire. Cela fait également partie des expériences que vous avez traversées avec le temps, d'accord? Mais malgré cela, quelqu'un qui aura peut-être votre âge, ou aura même plus que votre âge, n'aurait pas traversé assez d'expérience comme vous. Donc, sur certaines situations, il ne peut pas avoir beaucoup plus de sagesse que vous, suivant ces genres de situations, par exemple. Et donc, d'une part, l'âge peut déterminer, bien sûr, la sagesse, dans cette mesure où je l'explique, et d'autre part, l'âge ne pourra pas déterminer parce que nous n'avons pas vécu dans le même environnement, nous n'avons pas vécu les mêmes expériences de vie. Il y a certains, par exemple, si vous leur dites, par exemple, de marcher peut-être d'Akasato pour aller à Kota, ils vous diront, mais jamais, je ne pourrai jamais le faire. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais eu de gourmet dans leur vie, chagrin d'amour, ils n'en ont jamais vécu. Il y a des gens qui n'ont jamais dragué de femmes, il y a des gens qui n'ont jamais vécu une expérience de vie, une expérience de couple, d'accord, dans leur vie, mais pourtant ils sont âgés aujourd'hui, ils sont vieux aujourd'hui. Donc ceux-là, par exemple, ne peuvent pas forcément vous apporter, d'accord, de façon subséquente, une sagesse donnée en ce qui concerne le conseil de couple, de vie familiale, par exemple. Ils vont donner, en tenant compte peut-être des écrits, de ce qu'ils ont lu, mais dans la réalité des faits, ils vont manquer d'éléments. Donc, vous pourrez être, la preuve. Vous voyez aujourd'hui, lorsque vous prenez l'échiquier politique aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont vieux, qui sont dans la politique, mais qui ne reflètent pas du tout la sagesse et qui ne sont pas des exemples. Malgré leur expérience. Malgré leur expérience politique, qui ne sont pas des exemples à suivre, politiquement parlant. Ça veut dire que ceux-là, autant vieux qu'ils soient, ne sont pas des exemples de sagesse qu'il faut suivre et qu'il faut enseigner, par exemple, à la jeunesse. Donc, exactement. Donc, leur âge ne détermine en rien leur sagesse. C'est des gens qu'on ne peut pas du tout qualifier en termes de sagesse. Alors que vous allez prendre un jeune politique qui a peut-être 20 ans, qui a 25 ans, qui a 30 ans ou 40 ans, qui
va vous donner vraiment une expérience très marquante en politique. La preuve, on en a vu. On peut prendre l'exemple de Nouroudine Kassalé par rapport à cette situation qui prévaut actuellement au sein du Parti des démocrates. Il en avance sur son temps. Il en avance sur son temps. Merci à vous, on n'a plus le temps. Permettez-moi de conclure cette émission. Oui. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous avons pris du plaisir à rester en votre compagnie durant 90 minutes. C'est parti, c'est déjà la fin. Belle journée à chacun et à tous.